Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Kafé, feuille numéro 25. Velamai Gedola Chazaka. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que grande est la force de la situation première? C'est que, auparavant, en exil, ils mangeaient du prélèvement en prêtre qui n'était que d'ordre rabbinique, puisqu'ils étaient en dehors d'Israël. Et maintenant, ils mangent du prélèvement en prêtre qui est de la Torah, puisqu'ils sont en Israël. Si tu veux, je peux dire autrement. Maintenant également, ils ne mangent que du prélèvement au prêtre, qui est d'ordre rabbinique, mais ils ne mangent pas du prélèvement au prêtre, qui est d'ordre de la Torah. Et lorsque on a dit que l'on permet à celui qui mange du prélèvement au prêtre d'être mis au grade de prêtre, même au niveau de pouvoir se marier comme un prêtre, ça c'est seulement s'il a mangé du prélèvement au prêtre de la Torah. Mais si c'est du prélèvement au prêtre d'ordre rabbinique, à ce moment-là, il n'est pas considéré à ce niveau-là comme un prêtre. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire que grande est la force de la situation première? C'est que bien qu'on aurait pu interdire à cause du fait qu'il risquerait de manger du prélèvement prêtre de la Torah, la gazrinan, on n'a pas interdit. Mais est-ce qu'on n'aura pas permis de manger du prélèvement prêtre de la Torah? Veraketiv, pourtant, il est écrit toujours dans le livre d'Ezra, qui ne mangeront pas du sanctifié, donc c'est seulement de sanctifié des sanctifiés qui ne peuvent pas manger mais du prélèvement prêtre de la Torah, qui est considéré uniquement comme sanctifié, ils peuvent manger. En fait, ce qui veut dire, c'est que ni ils peuvent manger de ce qui est appelé sanctifié, comme il est écrit au sujet du prélèvement prêtre, et toute personne étrangère à la prêtrise ne mangera pas du sanctifié, ni de ce qui est appelé les éléments sanctifiés, comme il est écrit dans le Lévitique, une fille de prêtre qui sera mariée avec un homme étranger, elle, du prélèvement sur les éléments sanctifiés, elle ne mangera pas. Et on a l'enseignement suivant, qu'elle ne mangera pas de ce qui est prélevé pour les prêtres des sacrifices. Tashema, viens et écoute. Une preuve qu'on est prêtre, c'est le fait que on aurait étendu les paumes pour la bénédiction sacerdotale en Babylonie, et en Syrie, c'est de manger du prélèvement sur la pâte qui est donnée au prêtre, et qu'on les distribuait à celui-là des parties des animaux dont on fait l'abattage rituel et qu'on donne aux prêtres et qu'on les fait dans les grandes villes. En tout cas, on voit que l'un des éléments probants, c'est d'avoir étendu ses ponts pour la bénédiction sacerdotale. Donc n'est-ce pas que de là, il est considéré comme un prêtre au niveau de pouvoir se marier comme un prêtre? Non. C'est uniquement pour pouvoir manger du prélèvement au prêtre. Mais pourtant, on le dit également concernant manger du prélèvement sur la pâte. Or, s'il a mangé du prélèvement sur la pâte, il peut être considéré comme un prêtre au niveau du mariage. Et donc, également, lorsqu'il a étendu ses paumes, aussi. Non, en vérité, s'il a mangé du prélèvement de la pâte, il ne pourra manger que du prélèvement au prêtre. Parce que l'auteur ici de cette braïta considère que le prélèvement sur la pâte de nos jours est d'ordre rabbinique, ou trouma d'oraïta, alors que le prélèvement sur les récoltes pour les prêtres, c'est de la Torah. Et on permet, lorsqu'une personne a mangé du prélèvement sur la pâte qui est d'ordre rabbinique, de lui permettre de manger du prélèvement des récoltes qui est de la Torah.
Et comme on a vu que Rabbi Huna, fils de Rabbi Yoshua, il a inversé le sens de l'enseignement aux sages en disant effectivement que le prélèvement sur la pâte de nos jours est d'ordre rabbinique et celui sur les récoltes est de la Torah. Tashma, on vient écoute une autre braïta. Chazak lekuna lesut kapayim. Alors, une preuve qu'on est prêtre, c'est d'avoir étendu ses paumes pour la bénédiction sacerdotale, v'chilou granot be'eretz Israël, et d'avoir reçu une part dans les granges en Israël, ou be'Souria, alors que en Syrie, ou bechol makom sheshlochei rashi chodesh magirin, il y a tous les endroits où les envoyés pour annoncer la date où a été fixée la néoménie pouvaient arriver en dehors d'Israël, c'est seulement étendre les paumes qui est une preuve, avalochilou geranot, mais pas recevoir des parts dans prélèvement prêtre, qui est seulement d'ordre rabbinique. Ou Bavel Kesouria, et la Babylonie c'est comme la Syrie. Rabban Shimon Gamliel Omer, Af Alexandria chez Mitzrayim, et Rabban Shimon Gamliel dit également Alexandrie d'Égypte, Barishona, au temps d'avant, chez Bedin Kevorim Sham, où il y avait là-bas un tribunal qui était fixe, et donc le fait d'avoir étendu ses paumes est une preuve. Quand elle y met Nesut Kapayim, donc on voit en tout cas que étendre les paumes est une preuve. Bah là, le Chassim, n'est-ce pas, hein? C'est ce qui permet d'être considéré comme un prêtre, même pour se marier comme un prêtre. L'eau, non, c'est pas une preuve pour cela. Les chala, seulement pour pouvoir manger du prélèvement sur la pâte. Mais pourtant, on l'a dit juste à côté d'avoir parlé des parts dans les granges. Or, celui qui reçoit une part dans les granges, ça lui permet de se marier avec un prêtre. Donc, étendre ses paumes aussi. Non, car en réalité, celui qui reçoit une part dans les granges, c'est uniquement une preuve pour pouvoir manger du prélèvement sur la pâte. Il considère que le prélèvement au prêtre de nos jours est d'ordre rabbinique, alors que le prélèvement sur la pâte est de la Torah. Et on permet une personne qui a mangé du prélèvement au prêtre d'ordre rabbinique de pouvoir manger du prélèvement sur la pâte qui est de la Torah. Comme une fois Ravuna fils de Rav Yeshua a rencontré les sages, comme a dit Ravuna fils de Rav Yeshua, j'ai trouvé les sages dans la maison d'études, des Yad Vekamre qui étaient assis et qui disaient que même d'après celui qui dit que de nos jours, le prélèvement au prêtre sur la récolte est d'ordre rabbinique, le prélèvement sur la pâte est de la Torah. Puisque pendant les 7 années où ils ont conquis Israël au temps de Josué, et les 7 années où ils l'ont partagé, ils avaient l'obligation de prélever sur la pâte, puisque c'est dès qu'on entre en Israël, or ils n'avaient pas encore l'obligation de prélever au prêtre sur les récoltes, puisque là c'est seulement pour celui qui a sa propre terre. Et moi je leur ai dit, au contraire, même d'après celui qui pense que le prélèvement au prêtre de nos jours est de la Torah, le prélèvement sur la pâte est d'ordre rabbinique des Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit, lorsque vous entrerez dans la terre, eh bien c'est là qu'on aura l'obligation de prélever sur la pâte. Si on avait seulement ce terme, lorsque vous serez rentrés, on aurait pu croire, dès que sont entrés 2 ou 3 explorateurs, c'est pourquoi c'est écrit, lorsque vous serez rentrés, mais via Kulchem, c'est seulement lorsque vous tous serez rentrés à Marty, que j'ai dit qu'il faut faire ce prélèvement, mais pas quand seulement une partie est entrée. Or, lorsque Ezra les a fait remonter de l'exil, lo kulhu saluk, pas tout le monde n'est remonté. Une braïta dit, une preuve d'être prêtre, c'est d'avoir étendu ses paumes pour la bénédiction sacerdotale, vechilou granot, et d'avoir reçu une part dans les granges, ve aedut, et un témoignage. Edut chazakai. Un témoignage, c'est que une force, comme quoi on est prêtre,
Témoignage, c'est quelque chose d'absolu. Et la lave, achikama, donc forcément, voilà ce que la Braïta veut dire. C'est kapaim qui a doute. Étendre ses paumes, c'est comme un témoignage. Maridut le yochassin, de la manière que le témoignage permet d'être considéré comme un prêtre pour pouvoir se marier comme un prêtre. Avlesut kapaim, le yochassin. Également, étendre ses paumes pour la bénédiction sacerdotale aussi lui permet de se marier comme un prêtre. Donc on a une preuve d'ici. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Edut abba mikor chazaka, ke chazaka. Ici, il s'agit d'un témoignage qui vient à partir de la situation première. Et ça, c'est considéré uniquement comme la situation première, mais pas comme quelque chose d'absolu. Kaoudata de Kameh de Rabbi Ami, comme celui qui est arrivé devant Rabbi Ami, à Marley, Bonzekan Ibeze Shiu Kohen. Et il lui a dit, j'ai une assurance sur un tel qu'il est un prêtre. Amarle Maraïta, il dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Amarle Shekara Rishon Beta Knesset. Il a dit, il a été appelé à lire au rouleau de la Torah le premier dans la synagogue. Cheskatchou Kohen ou Cheskatchou Gadol? Il a dit, mais est-ce que ça lui donne une force d'être un prêtre ou une force d'être considéré comme un grand? Parce que les grands de la génération aussi, on les faisait monter en premier. Shekara Harav Lévi. Il a dit non, parce que juste après, on a fait monter un lévite. Mais là où Rav Ami l'a kouna alpiv. Et grâce à ce témoignage-là, Rabbi Ami l'a conseillé comme prêtre. Aoudata le Kameh de Rabbi Shua ben Lévi. Il y en a un qui est arrivé devant Rabbi Shua ben Lévi, Amar le Borsekan Ibezeshu Lévi. Il lui a dit, j'ai une assurance sur un tel qu'il est un lévite. Amar le Maraïta. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Amar le Shekara Shini Beta Knesset. Il a dit, il a été appelé à lire au rouleau de la Torah le deuxième à la synagogue. Cheskatchou Lévi ou Cheskatchou Gadol? Il dit, mais est-ce que ça c'est une preuve qu'il est lévite? Peut-être c'est une preuve que c'est un grand de la génération. Alors on a répondu chez Karal et Fanav Kohen. Non, parce que juste avant était monté un prêtre. Et donc, on ne fait plus monter un grand de la génération après un prêtre, mais obligatoirement un lévite. Et là où Rabbi Shua ben Lévi, le Lévia Alpiv, et Rabbi Shua ben Lévi l'a considéré, grâce à ce témoignage, comme un lévite. Aoudata le Kameh de Resh Lakish. Un est arrivé devant Resh Lakish. Il a dit, j'ai une assurance sur un tel qu'il est un prêtre. Amalé Maraïta, il dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, voilà qu'il a lu le premier à la synagogue. Amalé Haïtif Shechilek à la Granot. Il a dit, mais est-ce que tu as vu qu'il a reçu une part des prélèvements des prêtres dans les granges? Amalo Rabbi Lazar Veim En Shamgoren Batla Kehuna. Alors Rabbi Lazar lui dit, mais s'il n'y a pas de grange, alors il n'y a pas de possibilité d'être considéré comme un prêtre. Une autre fois, ils étaient assis devant Rabbi Yochanan. Atakiyama Asele Kameh, est arrivé la même histoire devant lui. Amalé Resh Lakish, Haïtiv Shechilek à la Goren. Et Resh Lakish a dit, j'ai vu qu'il a reçu une part dans la grange. Amalé Rabbi Yochanan Veim Sham Goren Batla Kehuna. Rabbi Yochanan lui a dit, mais s'il n'y avait pas de grange, alors on n'aurait pas pu certifier qu'il est un prêtre. Alors il a regardé Rabbi Lazar avec une grimace. Il a dit, parce que cet argument-là, tu l'as donc entendu de Rabbi Yochanan, qui est appelé le fils du forgeron, et tu ne l'as pas dit en son nom. Rabbi et Rabbi Chia, l'un a autorisé un fils d'être considéré comme un prêtre sur le témoignage du père. Et l'autre a autorisé un frère d'être considéré comme lévite sur la foi de son autre frère. On peut apporter une preuve que c'est Rébi qui a considéré le fils comme un prêtre sur le témoignage du père. Tania, c'est une braïta qui dit, celui qui est arrivé en disant, celui-là est mon fils, et c'est un prêtre. Neman achilo betrouma, il est cru pour lui permettre de manger du prélèvement en prêtre, venon neman asiou isha, mais il n'est pas cru pour lui permettre de se marier comme un prêtre. Divrei Rébi, ça c'est l'avis de Rébi. Amalo Rabbi Chia, imatam amino achilo betrouma, tamino le asiou isha. Rabbi Chia lui a dit, mais alors, si tu lui permets de manger du prélèvement au prêtre, permets-lui de se marier avec une femme comme un prêtre. Si tu ne lui permets pas de se marier
comme un prêtre. L'autre amino lechol bitrouma ne lui permet pas non plus de manger du prélèvement en prêtre. Amarle anim amino lachilo bitrouma, chez biado lachilo bitrouma. Il a dit, moi, je le crois pour lui permettre de manger de prélèvement en prêtre, parce que il a la possibilité lui-même de lui faire manger du prélèvement au prêtre. Quand il reçoit le prélèvement, il peut le donner à son fils. Donc c'est pourquoi il est cru là-dessus. Venim aminola et sivisha, mais je ne peux pas lui permettre pour lui de se marier comme un prêtre, c'est un bien de la sivisha, puisque le père n'a pas la possibilité de le faire. Tistayem, donc on a bien une preuve que c'est Rébi qui a autorisé dans ce cas-là de le considérer comme un prêtre. Umid Rébi est là, ben alpi aviv la keuna, et puisque c'est Rébi qui a autorisé un fils d'être considéré comme prêtre sur la foi du père, Rabbi Chia est là, ach alpi achiv le Lévia. Rabbi Chia, il a donc autorisé le frère à être considéré comme lévite sur la foi de l'autre frère. Ve Rabbi Chia, maintenant Rabbi Chia, Maïchana ben de l'eau. Pourquoi est-ce différent le fils qui n'a pas été cru le père pour témoigner sur lui des Karovu, parce que c'est un proche parent, et c'est la vive par rapport au père. Ah, Nami Karovu, c'est la chiv. Le frère aussi est un proche parent pour l'autre frère. Mais Messier le Vitumo, quand il a autorisé, c'est uniquement quand le frère avait parlé incidemment, sans avoir l'intention de venir témoigner. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 25.